Bonjour, comment allez-vous? Nous reprenons. Bien sûr, comme d'habitude. Faisons les choses bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu un monsieur jaune s'enfuir. Enfin, un monsieur en jaune s'enfuir. On avait quoi? On avait donc le porte-clés de monsieur le Toes. Notez la forme de cœur. Euh, Cool. Et une clé en forme de guitare. Incroyable. Les clés sont accrochées au porte-clés en forme de cœur. La clé du milieu est une forme de guitare. Alors, ça doit être la clé d'un étui de guitare. Clé d'étui de guitare. Tu vois que je sais à qui elle appartient. Très bien. Rien d'autre. Rien d'autre. Parfait. Le gros calibre. Et le gros calibre. Je devais aller où d'ailleurs? On vient d'où là? Je sais même plus. On vient de là. Hein. On avait tout vu. Ah mais il y a tout qui est... Ah non, je vais pas recliquer sur tout. Hein. Non, 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 non. Ça je voulais savoir. Il y a une petite fenêtre là. C'est que c'est par là que l'assassin s'est enfui. À peine assez rare pour que j'y passe sa tête. On a oublié qu'elle sort à peine. Quoi? J'ai juste remarqué que c'était possible. Bien, y a pas de mal à ça. Sauf que je suis pratiquement certain que c'est impossible. Très bien. On avait vu ça, et on a vu la trappe ici aussi. Le conduit d'aération me turlupine. Si moi nous sommes passés par la porte, ça signifie que le conduit d'aération est la seule sortie possible. C'est bien trop petit. Ces tueurs faisaient à peu près ta taille, vérité. C'est pas moi. Moi j'en sais comme trop mon humeur. Oui. Je sais, évidemment, que je ne te soupçonne pas. C'est pas du difficile à suivre, Papolo. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon, je me rappelle, j'avais dit ça aussi. Ok, donc allons dans... chez les Gaviners. Gaviners? C'est Juliet, loge des Gaviners. Ah ah, on dirait bien qu'il n'y a personne. Le procureur Gavin est sans doute occupé avec l'affaire. Pas de repos pour les braves. Pour nous non plus d'ailleurs. Apollo, allez, ça va rocker fort. Rock, rock. J'ai rien à voir ici, j'avais déjà tout regardé. Non, non, je m'en fous. Oui, oui, police, ça rock un max. Peut-être qu'ils essaient de faire croire aux jeunes que la police c'est comme un groupe. Mais c'est complètement idiot. Qui appellerait son groupe police? Ah, mauvaise nouvelle. Ça existe déjà. Guitare, c'est la célèbre AA400, le lutin rouge. C'est que le rock était un acte de rébellion, pas d'acte civique. Tous les guitaristes du monde en rêvent. Ils vont même jusqu'à peindre leur guitare pour l'imiter. Ah, la légèreté de la jeunesse. Pourquoi tu ne t'intéresserais... Blablabla. Pourquoi tu ne t'intéresserais... Ok. Et pourquoi tu ne te teindrais pas les cheveux couleur lutin rouge? J'aime mes cheveux comme ils sont, je te remercie. Ah là là, c'est têtu les vieux. Comment ça les vieux? C'est quoi ton problème? Ce haut-parleur me dit quelque chose. Oh, ouais, il ressemble à celui qu'on avait vu, qu'on avait dans mon ancien lycée. Ah, on est un comme ça dans la salle de classe. C'est vrai qu'elle est encore au collège. Je me sens vieux. Putain. Il y a un uniforme de police exposé là-bas. Oh, je veux l'essayer. Allez, y a rien à voir. Circulez. Ah, avoir un tour en policier dans ton numéro de magie. Ou mieux, l'incroyable monsieur Chapeau pourrait sortir en uniforme. Mais je voulais porter l'uniforme, moi. Non, j'ai l'impression d'être le méchant de l'histoire. Mais... Les chaînes, c'est quoi ce délire? L'endroit est décoré comme une salle de bal pour la fête de fin d'année. Même si je crois me rappeler que nos décors étaient en papier, pas en chaîne. Gaminers font dans la chaîne, ça fait partie de leur image. Ah bon? Non, ça rien. Oui, depuis la couverture de leur album, je vais te mettre au trou. À fond sur le thème de la police, c'est fou.
je trouve que ce serait plus sympa s'ils allumaient le gyrophare. Pas exagérer non plus. Calmez-vous. Calmez-vous. Les gants et les lunettes. C'est un sacré gant de travail, dis donc. Porter des plats chauds, peut-être. C'est un peu épais. Je pourrais jamais en faire sortir un pigeon. Hein, exactement ce que j'étais en train de me dire, bien sûr. Ah oui, les cartes postales, les fameuses. Regarde, c'est une carte postale de la miroir. Qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est la première fois que je vois ces lettres. Toi, t'es en borginet. Non, mais c'est en anglais à l'envers. Euh... J'ai lu Around the World, mais le premier c'est... C'est un F? Non, c'est deux F, mais ça peut pas être deux F. Ah, c'est Fables Around the World. C'est quoi ça? End, peut-être? Ah, c'est dur, hein? Je sais pas. C'est bizarre, en tout cas. Le Borginet, hein. Ah, bah je peux l'examiner. Pourquoi j'étais en train de me faire du mal, là? Voilà. Je peux pas zoomer parce que c'est terrible. Ah, mais c'est même pas Around the World. C'est... Ah, putain, c'est terrible. Bon. Quoi qu'il en soit, hein, si c'est du Borginet, my bad. On va examiner le barillet. Ça là s'appelle le barillet. C'est là-dedans qu'on charge les balles, tu vois. Revolver, revolver. Ça sonne un peu comme Wonder Bar. Surtout si on le dit super vite. Si tu le dis. C'est ce que je croyais avant. Tu sais que Wonder Bar, ce n'est comme vendre du lard. Tellement de mots dans le monde, hein, Polo. C'est pas magique? Très bien. Tant de mots différents, tant de personnes différentes. Comme vérité. Ah ah. Le trou. Le canon. Pourquoi ce truc vers moi? T'inquiète donc pas, je ne m'y connais en arme à feu. J'ai mes mains qui tirent des munitions. J'ai aucune envie qu'elle tire des munitions, merci bien. Mais non, pas ce genre de munitions, idiot. Munitions. Le chat magique. Un chat qui sort d'un pistolet. Avec à ta tête, je vois que tu n'as jamais entendu parler de ce tour. Dommage. Franchement, c'est moyennement intéressant. La cross. Le yinche. Le trigger. Bon, bah, on s'en fout. Paf! Regardez cette chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une épingle qui sert à attacher des trucs aux habits, pas une épingle de sûreté. Alors si ce n'est pas une épingle de sûreté... Ah, c'est peut-être le monsieur jaune qui l'a perdu. Maybe, maybe. Plein d'insécurité, si tu te la fous dans l'œil, certainement. Tu peux aussi faire ça avec une... Oh, au secours. Si tu peux aussi faire ça avec une épingle de sûreté. C'est vraiment un rabat-joie, toi. Ah, il me transpire ce cœur, là. Je meurs, je meurs. C'était quoi ça déjà? Ah oui. Malgré l'efficacité et la confidentialité de notre enquête, le porteur s'engage à ne révéler aucun détail sur l'affaire à des personnes étrangères à l'enquête. Ok. Faut bien que je me rappelle, hein, parce que... Plutôt du genre à oublier ce détail. Qu'est-ce que cette assiette de ragoût factice vient faire ici? Je parie qu'il s'en sert pour interroger les méchants. Tu vides ton sac, on te laisse manger ça. C'est carrément cruel. Ce n'est qu'un début alors. Si le type à vous, ils disent... Bon, mange si tu peux. Je te préviens, c'est en plastique. Du coup, tu ne sais plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. Donc tu devrais aller prendre l'air, en vérité. Ouais, j'avoue. Des gens bizarres. Hein. Guitare patrouille. Une série limitée pour fêter les 5 ans du groupe. C'est dur de jouer du rock en respectant la limitation de vitesse. Il y a la basse patrouille, la batterie patrouille
Et le clavier patrouille. Et même un sifflet patrouille. Et il n'a pas de patrouille aussi. C'est quoi le sifflet patrouille? Pour courir après des criminels, pardi. Faut pas qu'il fasse un sifflet pour ça, la vérité. Terrible. Oups. Non, je voulais pas cliquer là, je voulais cliquer là. Quelqu'un a tracé l'emblème des Gaviners au rouge à lèvres. Du rouge à lèvres, j'en porterai un jour, tu sais. Alors je ne mets pas de rouge à lèvres, en vérité. Papa veut pas. Pas avant que je sache jouer du piano, il dit toujours. En tout cas, j'ai bien peur qu'il te faille attendre encore longtemps. C'est pas faux. Ok, bon. Bah, à part prendre les cartes postales, y a rien de bien intéressant. Et ben on se causse. On dit colis. Ok. Attends, mais je peux pas le prendre ça? Ça, là. Non, on peut pas. Oui, oui, oui. Ok. Bon, on s'en fout. On se déplace. The scene. Scene of the crime. The crime scene. Il y a des jours où les problèmes se succèdent avec une régularité déconcertante. Ne te le fais pas dire. Ce sont les deux membres des plus importants des Gaviners, Apollo. Conrad au chant et Darian à la guitare. Ils sont trop cool. J'ai du mal à considérer le procureur Gavin comme autre chose qu'un procureur. Hein? De quoi il parle? De l'affaire, sans doute. Ma moto est en panne. L'étui de ma guitare est en miettes. La guitare s'est enflammée. Et sur le gâteau, quelqu'un est mort. Sans parler de ta performance de tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a pris? Cool, man. C'était pas ma faute. C'est toi qui as manqué le signal. Moi? Manqué le signal? Moi, j'ai pu manquer le moment le plus crucial de la chanson. Impossible. En plus, ta guitare faisait un bruit de casserole. Bruit de casserole? On répète un peu pour voir. Il y a bien qu'ils se disputent. Sans doute une divergence artistique comme on connaisse tant de groupes. Vraiment pas le moment. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Ah, salut! Oui. On parle de l'enquête et c'est une discussion privée. Désolé. Attendez. Vous faisiez quoi? Écoutez. Vous devez vérifier ça avec la République de Borgini. Inspecteur Crescend. Crescend. Très bien, ce sera tout. Comment il vient de l'appeler? Inspecteur? Temps de faire votre connaissance. Oh mon dieu, les cheveux! Ah, de devant, ça... ok, ça n'a rien à voir. Darian Crescend. Affaire criminelle, 3ème division. Ah, d'accord. Bonjour. Affaire criminelle? Ah, mon pauvre Polo. Les Gaviners, tu ne sais vraiment pas qui ils sont, hein? Quelque chose me dit que je ne vais pas rester ignorant très longtemps. Comment ça, les Gaviners? J'arrive pas à le croire, Apollo. Comment peux-tu assister à un concert des Gaviners et en savoir si peu sur leur sujet? Pas étonnant, nos ancêtres ne savaient rien de l'Amérique avant de la découvrir. C'est que l'Amérique existe. Les Gaviners ne sont pas un groupe de rock comme les autres, bah, Apollo. Chacun de ses membres fait d'une manière ou d'une autre partie de la police. Police? Quoi, le groupe? Non, la police. Le jour, ils incarnent l'ordre, et la nuit, le désordre musical. Ces élèves qui interrogent le jour chantent avec une passion dévorante la nuit. Ah, ok. Ils ont débuté il y a 7 ans avec le titre 13 ans de travaux forcés par amour. Jesus. Ensuite, il y a eu Amour sans remise de peine, puis J'aime le témoin à charge. Oh là là, c'est terrible. La liste n'en finit pas. Et lui, c'est mon bras droit, Darian Crescent. J'écris la musique, il attaque à la guitare. C'est un vrai rebelle. Ouais, et lui, c'est un perfectionniste. À la moindre erreur, il part en vrille. Comme aujourd'hui. Faut espérer qu'un meurtre l'énervera plus qu'une fausse note. Au concert d'aujourd'hui, une vraie catastrophe. Je vais faire mon enquête et on verra qui a manqué le signal. Ah, le fameux signal manqué. On les a entendus se disputer tout à l'heure à ce sujet. Super. J'ai rien de mieux à faire que d'interroger des artistes tourmentés. Alors. À propos du crime. De quel crime vous voulez-vous parler? Ah, le meurtre, tiens. Quoi d'autre? Oh, ça, ma journée n'était qu'un plein de crime, alors. Plutôt, je crois que M. Guérin se plaignait de plein de choses. Un truc à propos de sa moto et de son étude de guitare. Quoi qu'il en soit, je pense que vous en savez plus que moi sur le meurtre de M. Le Touze. Enfin, pour le moment.
Hein? C'est vous qui avez trouvé le corps, non? En plein milieu de notre spectacle, en plus. Vous allez examiner les lieux du crime, n'est-ce pas, monsieur Garin? Je laisse ça à la jeune inspectrice. Je ne veux pas lui faire de l'ombre. Ils sont vraiment comme chien et chat, ces deux-là. Je veux parler d'Emma et monsieur Garin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons déjà examiné le lieu du crime. Garin a raison, pour une fois. C'est peut-être nous qui sommes les mieux informés. Est-ce que monsieur Garin peut nous éclairer sur ce que l'on a trouvé? Peut-être. C'est quoi le signal manqué? C'est quoi ce signal manqué dont vous parliez? Ah, vous l'avez remarqué aussi, hein? De la salle? En fait, non. Moi, je n'ai rien remarqué. Tu vois bien, aucun amateur ne s'en sera aperçu. Haha. C'est quoi cette banane bananesque? Et tu peux me garantir que la salle était remplie d'amateurs, hein? Regarde. C'est quoi ça? Une table de mixage. Elle nous a servi à enregistrer le concert de ce soir. On n'est pas censé enquêter sur un meurtre? Bon, au point où on en est, autant aller jusqu'au bout. J'ai toujours voulu tout savoir sur l'industrie du disque. Eh ben c'est parti. Amour coupable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est qu'une des machines utilisées pour les enregistrements. Le groupe se compose de 5 musiciens. Cet appareil nous permet d'enregistrer chaque musicien sur une piste différente. D'accord. Les guichets permettent de régler le volume de chaque instrument. Comme ça. Stylé. Génial! Alors si vous ne voulez l'entendre que, disons, le batteur, bien sûr, ça va nous permettre de savoir qui a manqué le signal ce soir. C'est l'autre criminel qui m'inquiète. Celui qui tue les gens. Vous avez besoin d'aide pour cette affaire? Alors aidez-moi avec la mienne. Je pense que le rock'n'roll passe avant la loi. Allons-y. On commence par rappeler la partie du spectacle que l'on souhaite analyser. Puis, avec la barre de haut, on choisit le moment de la chanson à écouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est passé de Phoenix Wright à genre... Je sais plus comment ils appellent les jeux de musique personnalisables d'avant. Enfin bref, comme ceci. Le voici. Maintenant, écoutez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas entendu? Je vous le repasse. Ah, c'est un peu en retard, non? Vous voyez bien? Là, au moment crucial. Et même un amateur l'entend. Un amateur équipé d'une table de mixage, peut-être. Peu importe. Nous n'éradiquerons pas le crime, à moins d'être parfait. Parfait! Le voilà reparti. Monsieur l'amateur, vous allez m'aider à prouver ma théorie? Quoi? Moi? En trouvant le signal manqué, vous allez nous dire à quel instrument, quelle partie est la partie coupable. Mais comment? Je peux vous avoir expliqué. Déplacez le curseur avec W. Oh, Jesus Christ. Et S pour ajuster le volume. Attends, je suis... Comment ça, W et S? Vous retrouvez le musicien identif avec A et D. Vous le retrouvez avec vos oreilles d'amateur non formées. Mais qu'est-ce que c'est, Apollo, je suppose. Le mec, ça a l'air plutôt marrant. Récapitulons. W et S vous permettent de régler le volume. Accéder à une autre section de la chanson avec Q et E. Mais pourquoi il me parle comme si j'étais en QWERTY? Est-ce que je suis... Attends, je suis en QWERTY, là? Non? Non, je suis en... Attends, il faut que je change ça? Non? Je change rien? Je sais pas. Vous aurez trouvé le moment qui cloche, appuyez sur R pour le désigner. Allons-y. Alors. Non, non, c'est pas WS, c'est ZS. Et voilà, et c'est Q et D. Ah là là, le mec il me parle comme si j'étais en QWERTY là, eh oh, eh oh. Alors. Alors, attends. Comment... Ou sinon, je fais à la souris, tout simplement, voilà, je clique.
Bon, attends. Il disait que c'était celle-là. On va écouter une par une. Hein, parce qu'apparemment, on va faire de... Ok. Merde, non. Ah! C'est normal, ça? Ok, bon, vas-y. J'ai envie de réécouter celui-là. Il était si triste. Ah! Bah, bah, bah. Le 2, il a chié complètement. On est d'accord. Ok, ok. Ouais, tout bem. Tudo bem. Ouais, tout bem. Écoutez celui-là. Ok. Non. Ouais, complètement chié. Il en a chié sa race. Cette partie-là sonne faux. Laquelle? Numéro 2. La seconde guitare. Ah. C'était toi, Darian. Tant pis, je me suis fait piéger. Tant pis. C'est tout ce que tu trouves à dire. Un comportement pareil, on libérerait les tueurs en série. C'est reparti pour un tour. C'était peut-être pas une bonne idée d'aborder le sujet du concert. J'ai comme l'impression qu'on est en train de perdre notre temps, quand même. Ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est que du positif, ça. On joue de la musique sur plusieurs pistes. Mais sérieux, je vais en avoir besoin de ça pour le faire. Bon, écoute. J'arrive pas à me faire au titre de cette chanson. Amour coupable. Aïe aïe. Alors. Non, on a fait le tour. Est-ce qu'on lui présente des trucs? Voici un flingue. Ah non. Désolé, mais je ne suis pas d'humeur à parler de ça pour l'instant. Mais, j'encaisse, mais j'ai mes limites. C'est marrant, j'ai toujours cru que le gamin était du genre cool et stoïque. Du genre à ne jamais se plaindre, j'avais tout faux. Et ça... Mais... C'est terrible. Pourquoi tu veux pas me parler? Tu me parles à ta de mixage par exemple? Non. Bah. Bon bah écoute, hein, on peut rien en tirer de ce monsieur. Hein, il veut être chiant, et bah il sera chiant. Bougeons. Volons-nous. J'ai fait... Bah donc je dois tout refaire là. Encore un escabeau. Il y a une autre échelle. C'est un escabeau en fait. Ah, excuse-moi, Mosette, je sais tout. Je ne voulais pas distribuer une échelle. Je dirais que cette échelle sert à aller chercher des choses en hauteur. Est-ce qu'il y a quelque chose au plafond? En tout cas, c'est un escabeau. Ok. Oh, Apollo, regarde ce truc. C'est énorme, c'est une télé. Ouais, une télé à écran plat. Ça me déplairait pas d'en avoir une. Un jour, quand je serai avocat réputé, j'en achèterai une. Mais papa n'en a jamais eu. Papa n'a jamais été riche. Même quand il était avocat. Ah, c'est ça, piétine mes rêves, je t'en prie. On va vraiment tout regarder là. Ça n'a pas l'air de faire très plaisir à Emma. Peut-être que je devrais le sauver avant qu'elle le déchire. Balade avec ce truc à la main, elle te repérera en moins de deux. Bon, alors je laisse tomber. Avec Emma, il vaut mieux se méfier, c'est plus prudent. En fait, je dois tout réexaminer quand Emma n'est pas là, quoi. Ça, ce sont des impacts de balles. Ça en a tout l'air.
Il y en a deux là dans le mur. Il y en a deux impacts, c'est-à-dire qu'il aurait manqué son coup de foi? Pas nécessairement. Une balle peut transpercer le corps d'une personne. Mais il n'a pas forcément raté son coup. Oui, ça a dû lui faire sacrément mal. Bah oui, il est mort. Encore ça, là? Ça paraît hurler au moment où ça s'est produit. Il semblerait qu'il diffuse le son de la scène principale. Ce qui me posait des difficultés pour saisir les derniers mots de Monsieur le Toulouse. C'est ce que je fais, moi, quand je vais à un concert de ce genre. Je me mets des bouchons d'oreille, ça réduit sacrément le bruit. Et en quoi ça m'aurait aidé à entendre ce qu'il me disait? C'est pas faux. Paf. Affaire classée. Qu'est-ce que c'est que ce poster? Ah voyons. Cet été, affaire classée. Une production justice pour tous. On dirait qu'ils ont donc un poster pour chaque concert. Un que j'aimerais bien voir... un que j'aimerais bien voir dans un proche avenir. Ah oui, l'affaire classée. Paf. Oh, Bolo, je peux en manger un, s'il te plaît? Ah oui, merde, c'est les fruits. Vaut mieux pas, Emma. Emma s'en apercevra, j'ignore comment, mais elle le saura. Quand il peut manger sans m'en parler, je l'entends déjà. Ouais. Mais je lui en laisserai un peu. Pourquoi pas que ce soit le problème. Ok. La broche. Pas question de chaparder les broches des gens. Flûte. Peut-être que je vais en trouver une autre dans le coin. Si c'est le cas, t'auras pas le droit de la prendre non plus. Sois pas si radin. Mais c'est pas une question de radin. Je crois que le mot que tu cherches, c'est vertueux. C'est pas faux. La guitare. Ces miroirs alignés. Non, mais je parlais pas des miroirs. Bon. Regarde tout ce maquillage. Je doute que ces marques soient des indices. Je suppose qu'elle ne se maquille pas encore. Oui, elle l'a dit tout à l'heure. Encore le flingue. Elle veut dire qu'elle est 45, une arme puissante. Sans aucun doute l'arme du crime. Je me demande qui peut amener ça ici. C'est énorme. Quelqu'un dehors du commun, ça c'est sûr. Je n'ai pas envie d'en rencontrer le propriétaire, c'est sûr. Moi non plus. À moins que ce soit au tribunal, évidemment. Oups. Oui, pas fait exprès. Attends, les miroirs, j'ai pas inspecté. Ah, c'est pas le même. Ok. C'est pas le même délire. Urk, c'est du sang. Et si tu examinais le corps, Apollo? Le rouge, c'est plus son truc, ça c'est sûr. C'est plus ton truc, pardon. Depuis quand? Même moi, ce sang me paraît bizarre. Est-ce que c'est ce que je pense? Mais oui, il a écrit... Poète. Ah, oui, ça reste dans la main. La victime tenait dans sa main un porte-clés. Tu crois qu'il appartient à l'assassin? S'il n'appartient pas à Monsieur Le Touze, alors c'est une possibilité, en effet. Bon. J'ai un doute, hein. Ok. C'est l'un de ces trucs, pas vrai? Comme chez le coiffeur. Un de ces trucs pour permanente. Je n'ai jamais essayé. Ça te dit? Euh... Je pense que je vais me contenter de mon haut de forme. T'entends très bien mon chapeau et moi. C'est juste un chapeau, en vérité. 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 Bonjour, vérité. Terrible ce nom. Hein. Regarde tous ces cadeaux. La miroir est populaire, pas de doute là-dessus. Une fois, j'ai reçu un cadeau d'un spectateur. C'est plutôt cool, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, quelqu'un t'offrira quelque chose. Un client, je veux dire. Ça s'appelle des honoraires et j'espère bien que j'en aurai. Ok, bah on a fait le tour. Donc il n'y a pas grand-chose de plus. On se causse. On se causse. Bah oui, mais on va où en fait? J'ai fait le tour de tout là. Donc je dois faire un truc avec lui. Ouais, je dois examiner, j'imagine. Des études servir à protéger un énorme instrument. Il y a une étude de contrebasse. Je crois qu'on pourrait caser 20 violons là-dedans. Ça semble peut-être un violon, mais ce sont deux instruments bien différents. Je croyais qu'on pourrait caser 5 vérités là-dedans. Eh, je suis pas un instrument. Je me demande bien qui a laissé ouvert comme ça. Bref. Regarde, une échelle.
Ah merde, putain, oui, moi je cliquais sur les guitares. Il y en a qui s'en servent pour régler les lumières, des trucs comme ça. Pourquoi ils n'utilisent pas plutôt un escabeau? Ah, je préfère de loin les escabeaux. Quoi, ça te pose un problème? Ah, pas vraiment, non. Mais pourquoi est-ce que tu préfères les escabeaux? Hein? Alors? Ils sont bien plus flexibles que les échelles classiques. Ah, c'est donc ça. J'aime bien les échelles solides et bien stables. Le piano. Waouh, de près, ce piano paraît drôlement grand. Thomas s'en joue tellement bien. Ouais, comme un vrai pianiste. C'est dur ce que tu viens de dire, Apollo. Peut-être un artiste comme Thomas de pianiste. C'est comme si tu l'avais baissé au même niveau que papa. Heureusement que Monsieur Wright n'a pas entendu celle-là. C'est pas faux. La fameuse table de mixage. Ce matériel électronique. J'imagine que ça a un rapport avec le son. Il y a qu'à essayer pour voir ce que ça fait, hein. Voyons. Pas ça. La curiosité est bien placée. La curiosité est bien placée est la clé d'une enquête bien menée. Je me dis, papa, si tu ne sais pas, cherche. Il devrait faire passer des tests d'aptitude à la paternité, je vous jure. Un rideau, scène, on s'en fout. Bah alors, qu'est-ce que... Il y a bien un truc que je dois lui présenter à lui. Les paroles. Voilà. Les paroles sont de moi, vous savez. Il est vrai que la miroir leur a donné la vie. Oh, mais que c'est beau. Je devrais peut-être essayer d'écrire des paroles moi aussi. Ok. Je suis avocat. Je confonds. Oui. Je suis pas Gavin le procureur, mais Gavin le chanteur des Gaviners. Ce badge-là joue une autre musique sur une scène différente, vous me suivez? Ah, je vois. Moi aussi, j'aimerais pouvoir me cacher derrière un double. Ah oui, tiens, concernant ça, là. Je le hais. Je lui ai montré la broche. Non. Non, mais j'ai fait le tour, hein. Je vais tout présenter. Il s'en fout juste. Il s'en fout juste. Mais qu'est-ce que... Mais je peux aller nulle part autre, là. Qu'en est-il? Oups. Je peux aller là-bas, là? Non, mais je sais. Mais je veux y aller, genre. Non, on s'en fout. Apparemment, on s'en fout. Je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Mais j'ai déjà tout vu. Il me semble. La bouffe, les trucs, le casque. Non, j'ai tout vu. What the fuck? Je suis bloqué à tout jamais. Au revoir. Déplaçons-nous encore. Bon. Ah mais je... Pastèque. Des posters. Ne pas ouvrir. J'ai tout vu. Ah, les fleurs. Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Quel bouquin incroyable, il est gigantesque. Il est super génial. Génial. Oui, il est fantastique et génial à la fois. Hmm. Qui t'a appris cette expression? Hein? Papa. J'aurais mis ma main au feu. Ok, et qu'est-ce que ça change? Genre, peut-être que j'ai tout examiné, ça va changer toute ma vie? Hein? Parce que là, actuellement... Putain, mais sérieux? J'ai fait 10 allers-retours.
Ok. Borgini. Pourquoi moi je suis pas dans les profils? C'est Phoenix qui est dans les profils. Normalement dans les anciens jeux, il y a le profil de la personne qu'on joue là, c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que je dois faire là? Pas sur rien là, j'ai tout examiné, j'ai tout... Je vais demander des infos sur tout. Là j'ai dit un machin, là c'est ses paroles. Il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Ça il s'en fout. Ah non, c'est ses clés peut-être. Je me demandais si vous saviez quelque chose au sujet de cet objet. Voir. Vous reconnaissez? Quoi? C'est le mien? C'est mon porte-clés. Je l'ai cherché partout. Quoi? C'est le vôtre, monsieur Gavin? Je le savais. Apollo? Comment veux-tu nous faire un sourire qui dit « Je le savais » C'est le porte-clés qui... Oui, je sais. Merci. Et vous l'avez trouvé où? En fait, la victime l'avait dans la main. Comme s'il essayait de le protéger du tueur, quitte à y laisser sa vie. Quoi? La victime? Vous voulez dire que monsieur le Touze avait mes clés? En effet. Je craque. Sous le poids des instances qui m'accablent. Ça me fait penser que je n'ai jamais entendu M. Gavin râler autant au tribunal. Emma avait raison au sujet du beau gosse. Ça, je me rends compte. Apollo! M. Gavin, peut-être qu'on peut vous aider? Parlez-nous de ce qui vous est arrivé aujourd'hui. J'ai même peur que cela soit... Si. Allez, racontez-nous. Et nous, on ne dira rien à propos du porte-clés pour le moment. Miss, ce que vous dites à l'odeur du chantage. Ah là là, c'est terrible. Je crois vous avoir entendu dire que votre moto refusait de démarrer. Et aussi qu'on avait bousillé votre étui à guitare. Vous êtes bien informé. Vous en avez parlé plusieurs fois. Ça s'est passé ce matin. Tout est la faute de ce porte-clés. Porte-clés? J'ai toutes mes clés dessus. Les clés de ma moto, de ma voiture, et celle de l'étui de ma guitare. Mais alors, ce porte-clés? Il a disparu. Je pensais l'avoir mis dans la poche de ma veste. Le porte-clés du porte-purgateur avait disparu. Je suis venu en concert en taxi et la honte. Et j'étais obligé de casser le verrou de l'étui pour en sortir ma guitare. Une petite seconde. Cette guitare, c'était quand même pas celle qui... Si, partie en fumée. Sur scène en plus. Et moi qui croyais que ça faisait partie du concert. C'est dingue. Et pour couronner le tout, monsieur le Touze s'est fait assassiner. Personne n'est préparé à des jours comme celui-là. Très étrange, en effet. C'est le moins qu'on puisse dire. S'il va pas, vérité. J'essaie de retracer le fil des événements. Alors, il se fait voler un porte-clés en forme de cœur. Ensuite, sa superbe guitare prend feu sur scène. Et pour finir, la mort de monsieur le Touze. Bon, et alors? Vous croyez quand même pas que tout cela n'est qu'une coïncidence? Coïncidence? C'est-à-dire? Comment tu, Dorian? Pas grand-chose, à vrai dire. Toi, tu en penses quoi, Apollo? Hein? Je veux dire, c'était vraiment pas le jour de monsieur Gavin. Alors, tout était prémédité. Pensez pas à ce que je soupçonne de penser. Si? Absolument. Quoi? Expliquez-vous. On dirait pas que sa banane elle fait 8 km de long quand on le voit comme ça. Juste que c'est devant son front et puis c'est tout quoi. Bref, on aimerait bien savoir ce que vous subodorez vous deux. Pas vrai le hérisson? Mon nom c'est Apollo. Par ça, je suis d'accord avec lui. Ne vous laissez pas dans le noir. Ne nous laissez pas dans le noir. De quoi est-ce que vous parlez? Vous n'avez pas remarqué le lien, Apollo? Le drôle de lien qui semble relier tous les problèmes de monsieur Gavin. C'est-à-dire que... Quoi? C'est quoi les problèmes? Il perd ses clés. Sa guitare brûle. Et il y a un mort. Non, Quoi? Il y a quoi?
Alors, la guitare a brûlé. Attends, c'était quoi qu'il a dit? Vous voulez un porte-clés? La guitare prend feu. Et la mort. Le Tools. Je n'ai pas remarqué. Quoi? Ah ok. Ah, je peux scroll. Blablabla. Je n'ai pas remarqué. Ah bon? Je ne vois pas le lien, désolé. Bon, eh bien, continue à chercher. Réfléchis encore un peu. Attends une seconde. Je ne vais pas parler de ça, si? Pourquoi? Des paroles? Sérénade pour une guitare. Quel rapport? Le rapport est pourtant évident. Si je n'aurais pas cru avant que la jeune demoiselle nous fasse remarquer. Qu'est-ce que tu baragouines, enfin? Arrête les devinettes. C'est une coïncidence ou ça signifie quelque chose? N'est-ce pas, Miss? Tout à fait. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui à Monsieur Gavin. On aurait pu le prédire en suivant les paroles de cette chanson. Quoi? Vous rêvez. Comment ça? Écoute, passons en revue tout ce qui est arrivé à Monsieur Gavin. On fait une liste dans l'ordre chronologique, tout en lisant les paroles sur ta partition. D'abord volé le porte-clés. Et pas n'importe quel porte-clés. Un porte-clés en forme de cœur. C'est juste là. Quand tu as dérobé les clés, que mon cœur serrait si fort. Oh là là. Un cœur qui sert des clés. Ah, génial. Ensuite, on a la guitare qui prend feu. Un feu dans mon cœur qui veut l'amour que j'ai. Et enfin, le tout s'est fait assassiner. Comme une balle faite d'amour qui n'attend que de me tuer. Mais eh oh, eh oh, eh ouais. Mais c'est dingue. Ouais, tu peux le dire. Alors, tout ce qui s'est passé aussi aujourd'hui, tout était prédit dans la chanson. C'était peut-être le contraire. Hein? Et si l'assassin avait basé son crime sur les paroles? Ah, bah ça aura plus de sens déjà. Mais qui irait se donner autant de mal? Quelqu'un de mystérieux et qui aime les complications. Vous venez, Miss, de dire une chose vitale et assez déconcertante. Hé hé. Elle a l'air satisfaite. Enfin, satisfaite. Elle a l'air satisfaite. Des paroles qui prédisent le crime, Conrad. Pour moi, c'est trop gros pour être une coïncidence. J'avoue que pour moi aussi. Porte-clés, la guitare et le meurtre. Porte-clés, c'est peut-être tombé par accident. Et pourtant, la victime avait en main difficile de ne pas soupçonner un rapport. C'est vrai. Gavin est plus calme et posé que jamais. L'assassin se serait inspiré des paroles de la chanson? Ça paraît probable. Pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille? En attendant, je vais me pencher sur le plus gros crime de la soirée. Je vais demander des renseignements sur ce monsieur Le Touze à l'ambassade de Borgini. Bonne idée. Merci, Darian. Je vous laisse plancher sur vos mystères. À plus tard. L'homme banane. Un homme banane. Bref. Ce ressortissant étranger, monsieur Le Touze, a été tué. Ce meurtre était sûrement le but de tout cela. Et pourtant, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'un simple meurtre. C'est un mystère. Ce Gavin est mauvais poil aujourd'hui, dis donc. C'est peut-être ça le vrai Conrad Gavin, celui qu'on ne voit jamais au tribunal. Sincèrement, j'en ai ma claque. Si vous trouvez d'autres mystères, pitié, gardez-les pour vous, ok? Ok. Là, on ne tire rien de plus de lui. Il ne nous reste plus qu'à questionner la miroir. Où se trouve la miroir maintenant? Ah, je lui ai dit d'attendre dans ma loge. Avec le pianiste, Thomas Cash. Bien entendu. Le dévers soudain de Monsieur Le Touze l'a visiblement perturbé. La loge des Gaviners, pigé. Eh bien, allons-y. Allons-y. 7 juillet, couleur des coulisses. What? Il est revenu. Qui est là? Mais non! Again? C'est qui ce type? Hein, vérité? Tu sais, sa tête me dit quelque chose. Donc c'est un ami à toi? Non, c'est pas ça. Désolé, ça me revient pas. Plus un peu étrange. Oh! Et qui est-ce? Bon.
allons-y. Dans la loge des Cavaliers. Ah, la miroir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais elle parle! Elle vient de me dire que Monsieur Le Touze est mort. La miroir, vous parlez... Je veux dire, vous parlez français? Ah, oui. Quoi? C'est un ici par la République de Borgini. Moi, je ne suis pas borginaise d'origine. Bah, pourtant, Monsieur Le Touze, c'était bien votre interprète. Ah oui, eh bien... C'était une idée de Monsieur Le Touze. Je pensais que cela ajouterait au mystère. Vous comprenez? Jesus Christ. Mais alors, votre panier, c'est aussi... Non. Thomas Cache-Cache est borginais. Il ne parle pas français. Alors maintenant, dites-moi. Qu'est-ce qu'il arrive à Monsieur Le Touze? Pourquoi est-ce qu'il... Bon, en fait, Monsieur Le Touze a été... Vérité! Hein? Tu te souviens de ce qu'a dit le procureur Gavin? Pas un mot. Mais, Monsieur Le Touze est l'impresario de la miroir. Ce n'est pas juste envers elle. Je veux dire, elle est bien impliquée dans cette affaire, non? Précisément la personne que le procureur Gavin refusait d'alerter, j'en ai bien peur. Il nous a simplement dit d'attendre dans cette pièce. C'est très angoissant. Je suis désolé. Nous essayons encore de dénouer toute cette histoire. Croyez-vous que je pourrais vous poser quelques questions? Bien sûr, si je peux vous aider dans quoi que ce soit. Elle est aussi calme que lorsqu'elle est, elle est en scène. Je sais pas exactement pourquoi, mais cette la miroir me plaît bien. Kamehameha, prier un homme œuf méduse, flèche la mer point d'interrogation, une amande qui brille. Qu'y a-t-il, Thomas? Homme œuf, un cerf, un homme qui fait du breakdance, un bâton avec des membres, méduse, sapin, Kamehameha, prier, la clé du ciseau-feuille, un ange, je sais pas, un insecte, une coccinelle même, flèche, la mer, amande qui brille. Mais tu seras tout seul. Flèche, homme œuf, flèche, cerf, breakdance. Bon, voilà, je vous ai compris. Quel est le problème au juste? Thomas n'est jamais à son aise quand il ne connaît pas les gens. Il préfère aller faire un petit tour dehors. Ça ne vous embête pas? Ouais, bien sûr, pas de souci. Aïe, 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 terrible. Très bien. Qu'est-ce que vous vouliez me demander? Et vous savez quoi? Avant d'interroger madame, je vais vous dire à la prochaine pour l'interrogatoire de la demoiselle. Merci beaucoup. Des bisous.